Marvel vient d'annoncer, ou a annoncé la semaine dernière, non pas 5 nouvelles dates, mais 2 nouvelles dates et a déplacé les autres. On pensait que c'était un petit peu terminé cette époque, puisque on a bien vu que ce qui s'était passé lors de la Comic Con 2022, si je dis pas de bêtises, où ils avaient annoncé déjà Kang Dynasty et Secret Wars, Blade, et aussi, tous ces films qu'ils avaient annoncés, comment dire, je sais même pas si c'était annoncé, mais il me semble que Armor Wars, on savait qu'il y avait ce truc qui était en préparation, et puis ils se sont vite rendus compte qu'avec ce qui marchait pas, etc., c'était une énorme erreur d'annoncer trop de films en avance, qu'ils ne font plus, puisque désormais on a aucune annonce officielle, à part Doomsday et Secret Wars, qui ont été annoncés l'année dernière. Ils ont annoncé beaucoup de choses, et puis il y a quand même pas mal de choses qui changent. On a déjà le PDG de Disney qui a changé, et qui possiblement, lui aussi, a son idée sur la manière de gérer le MCU, même si lui, contrairement à son ancien prédécesseur, notre cher Bob Chapek, qui avait décidé de mettre sous tutelle Kevin Feige, décide quand même de faire confiance à Kevin Feige et de lui laisser les rênes. Il se peut qu'ils aient changé un petit peu la stratégie, puis étant donné que Bob Iger, lui, avait dit on va ralentir énormément la production de films, on voit bien qu'en fait c'est pas du tout le cas, puisque post-Secret Wars, on a déjà 3 films en 2028, Marvel, je précise, et 2 films en 2029 qui ont été annoncés, sachant qu'il y aura également possiblement 3 films. Si je vous dis Marvel, c'est parce que Spider-Man est une production Sony, Marvel aussi, mais pas Disney, et que du coup, il ne rentre pas dans ce slate. Cela nous fait 5 à 6 films, voire 7 si on part sur une année, une date en décembre. Il se peut que le décembre soit réservé justement à Spider-Man, why not? Mais ça nous fait déjà 6 à 7 films post-Secret Wars qui devraient être annoncés. Ce qui s'est passé après Endgame, c'est que la transition a été très difficile. On a cet énorme truc Endgame, on a un film tout de suite après qui est Spider-Man Far From Home, qui reprend l'idée de la mort de Stark et le retour de tout le monde du Snap. On se dit, bon, voilà, ça va être les grands sujets qui vont être imposés. Le film d'après, déjà, après, on tombe dans le Covid, et donc plus rien pendant 1 an et demi. Ce qui était absolument atroce, je vous le dis. Et les films et séries qui en sortent, on a quand même 2 trucs cool qui sont WandaVision, Loki qui arrive un petit peu après, mais les films ont tout de suite été un Black Widow qui est là juste pour faire plaisir à Scarlett Johansson, qui n'avait aucun sens ici à part intégrer certains des nouveaux Thunderbolts. Voilà, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, ça fait que sur l'année, et on a fini par Spider-Man No Way Home, qui pour le coup continue un petit peu, mais on a quand même eu 3 films qui n'ont pas vraiment de corrélation avec ce qui s'est passé dans le Snap. On a 2-3 petits éléments. Puis après, Spider-Man No Way Home et Doctor Strange qui enchaînent directement avec le multivers, et aucun glissement. On s'est retrouvé quand même avec 2-3 ans sans vraiment de suite à ce qui s'était passé. Et c'est absolument pas ce qu'ils veulent reproduire en 2028 après Secret Wars. Même si il faut quand même mettre un bémol, c'est que contrairement à Endgame, qui pour le coup a déstabilisé l'univers, puisqu'on a quand même la moitié des êtres vivants de l'univers qui ont réapparu, et on aurait dû se dire genre tiens, ça a changé quoi? Ce serait pas mal de le savoir. En fait, Secret Wars, comme son nom l'indique, est une guerre secrète. Donc, en réalité, il va y avoir à la fin de Doomsday la destruction de ce qui reste du multivers, la création du Battle World, mais ce qui se passe dans ce Battle World n'aura pas de répercussions entre guillemets sur l'après. Le meilleur exemple, c'est probablement Daredevil et Spider-Man. Les événements de Spider-Man de Brand New Day, donc qui vont mettre en place le DODC, les mutants, les gangsters, entre guillemets, améliorés. Moi, je les appelle les méta-vilains. Tout ça, en gros, va pas disparaître avec Secret Wars. Et toutes les aventures que va vivre Peter pendant Secret Wars, il y a de grandes chances qu'ils ne s'en souviennent pas dans Spider-Man 5. Puisque c'est un peu la même chose dans les comics. Dans les comics, il y a cet événement qui se passe, il y a le multivers qui est recréé après Secret Wars avec des règles un peu différentes, des personnages qui renaissent, Miles Morales par exemple qui arrive dans l'univers 616. Mais si vous voulez, l'histoire elle continue. Elle continue, et ce qui s'est passé dans le Secret Wars, vu que tout le monde avait la mémoire plus ou moins effacée dans Secret Wars, au moment où ils ont recréé l'univers, ils les ont recréés sans les souvenirs de ce qui s'est passé dans Secret Wars. Même Doctor Doom, qui est à l'origine de tout ça, au final est replacé dans l'univers 616 sans ses souvenirs de ce qui s'est passé dans Secret Wars. Donc il y a quand même un élément où ce qui va se passer post-Secret Wars, en gros, va nous mettre en place à nous un univers où les X-Men, les 4 Fantastiques et tout ça, et tout le bordel existent dedans, mais ce qui s'est passé avant Secret Wars aura déjà existé. Donc,
Spider-Man 5, reprendra la suite directement de Brand New Day. Et ce qui s'est passé dans Secret Wars pourra avoir un impact, mais pas un impact gigantesque. C'est-à-dire que s'il y a Miles Morales dans Secret Wars, possiblement Miles Morales sera dans le 616. Possiblement, en gros, on aura la suite de Brand New Day, mais il se pourrait que dans cet nouvel univers un peu créé, on ait également, par exemple, Oscorp qui soit là, que Harry rencontre, que Peter rencontre Harry Osborn. Et quand on vous dira, mais je comprends pas, parce qu'avant il avait dit qu'Oscorp ça n'existait pas, on vous répondra Secret Wars. Vous savez, c'est comme le ta gueule, c'est magique. C'est un peu la même chose. On vous dira, bah, Secret Wars. C'est de la même manière qu'on vous dit, mais attends, je comprends pas, il n'y avait pas les mutants avant, ou alors il n'y avait pas les X-Men, parce qu'on va voir qu'il y avait des mutants. Secret Wars. Ok. D'ailleurs, Kevin O'Keefe, on dit qu'il n'y a pas de mutants jusqu'à présent, mais c'est pas vraiment le cas en réalité. Avec Miss Marvel, etc., même Spidey, qui est plus muté, mais bon, alors Spidey, c'est ce que je dis dans ma vidéo, c'est pas un mutant, c'est un muté. Et oui, Miss Marvel est une mutante, et je pense que dans Spider-Man, enfin Brand New Day, on va découvrir que possiblement, le DVDC a emprisonné pas mal de mutants, je pense. Parce que c'est ce qui se passe alors, normalement dans les comics, Wonder Man n'est pas du tout un mutant, hein. Mais là, on a quand même le sentiment qui nous montre qu'il a ses pouvoirs depuis enfant, il lui est rien arrivé, donc ça veut dire qu'en gros, il a eu ses pouvoirs de naissance, sa famille l'a toujours caché, il y a de grandes chances qu'il soit un mutant. Contrairement à Dorman qui est un muté, vous comprenez? Donc voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc les films qui vont venir après doivent mettre en place ce nouveau monde, et qu'en gros, en 2028, on ait une présentation soft de ce nouveau monde qui est le même qu'avant, mais amélioré. Vous comprenez? Tu penses que des personnages vont ressusciter après Secret Wars? Ouais, pas ressusciter, mais recast, on verra pas les mêmes. On verra pas les mêmes. C'est un soft reboot, quoi, comme le Flashpoint avec Flash. Dans l'idée, ouais. Dans l'idée, alors que le Flashpoint, il est quand même assez violent, justement, dans la série Flash. Là, je pense que ce sera... tu vois, par exemple, possiblement, il y aurait un retour du Shield. Tu vois, le Shield pourrait être recréé d'une certaine manière ou faire comme s'il avait jamais disparu. On pourrait avoir Hydra aussi qui est toujours là. En fait, tout ce qui a été un petit peu mis de côté, on pourrait les revoir. Déjà, il y a une chose, dans Doomsday, beaucoup de gens vont mourir. Hein. Mais en fait, ça changera rien parce qu'ils sont tous ressuscités dans Secret Wars. C'est le principe, en fait. Pour comprendre vraiment le Battle World, il faut juste vous dire. À la fin, il reste que deux univers qui entrent en collision. Mais le Battle World, c'est des résidus du multivers détruit. Donc ça veut dire que quand le multivers a été détruit, plein de gens sont morts, mais avec ses pouvoirs, Doom ressuscite ces parties du multivers pour qu'en gros, le multivers soit au mieux représenté sur cette terre. Et c'est pour ça qu'en gros, il crée des terres, enfin des territoires qui sont issus d'un multivers détruit. Donc ce qui veut dire que c'est plein de gens ressuscités qui n'ont plus leur mémoire dans un environnement dans lequel ils étaient dans le multivers, ok? Donc oui, il y aura des pertes de héros, ça c'est certain. Et d'ailleurs, je pense que ça va être choquant. Bon, voyons un petit peu ce qui pourrait être fait lors de ces nouvelles dates. Marvel a maintenant 5 dates de sortie mystère pour ses films du MCU après Secret Wars, ce que nous pensons qu'il s'agit. Donc, comme je vous le disais, on a donc pour le moment Brand New Day qui est le 31 juillet 2026 aux États-Unis, chez nous c'est avant. Doomsday le 18 décembre, Secret Wars le 17 décembre 2027. Outre ces 3 dates, le MCU compte 5 dates de sortie confirmées. Après Secret Wars, aucune n'étant pour l'instant associée publiquement à un projet précis. Il s'agit des dates suivantes. Le 5 mai 2028, le 28 juillet 2028, le 15 décembre 2028, le 4 mai 2029 et le 13 juillet 2029. Alors à ça, vous pouvez toujours faire 2 jours de moins, puisque nous, ça sort le mercredi, et chez eux, ça sort le vendredi. Bien que les discussions aient déjà eu lieu concernant Deadpool 4, d'après Ryan Reynolds, et que les spéculations aillent en bon train quant à un éventuel nouveau casting des X-Men, pour le grand écran, certains projets semblent plus susceptibles de sortir en salle en 2028 et 2029. Et malheureusement, le reboot de Blade n'a pas été retenu. Bon, alors là, c'est leur spéculation à eux, hein. D'accord, on va en discuter, on va donner nos spéculations à nous. Le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, a déjà indiqué que Black Panther 3 est prévu pour 2028. Déjà, on est bon. Il y a de fortes chances que si le film ne sort pas le 5 mai 2028, il soit au moins programmé à une autre date de cette année-là. Cependant, il serait logique que Black Panther 3 soit le premier film du MCU après Secret Wars. D'une part, la rumeur court que Secret Wars marquerait un redémarrage en douceur du MCU et entame une nouvelle ère avec un film qui a déjà connu 2 succès retentissants, serait un choix stratégique judicieux. Je suis assez d'accord. Il serait logique que Marvel sorte cette suite au plus vite. Si Black Panther 3 sortait en mai, cela ferait près de 6 ans que Black Panther Wakanda Forever sortait en novembre 2022. Putain, mais c'est fou. Le temps, comme il est passé entre vraiment le Covid et maintenant, c'est assez dingue. Comparé aux 4 ans d'attente entre le premier film et Wakanda Forever, ce qui était déjà très 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 long.
C'est un écart considérable. De plus, il reste encore beaucoup d'histoires à raconter dans cette trilogie, étant donné que Wakanda Forever s'est terminé par la révélation choquante que le roi T'Challa avait un fils, qui serait vraisemblablement le futur digne successeur de Black Panther. Je suis assez d'accord avec eux sur l'idée de commencer avec Black Panther. De toute façon, on aurait quoi? Je pense que dans les choix les plus judicieux, on a Black Panther, on sait que les X-Men va sortir en 2028. Par contre, moi, je verrais bien un Deadpool à un moment donné. 28 juillet 2028. Étonnamment, Marvel n'a pas confirmé la production de Doctor Strange 3 malgré les rumeurs qui circulent depuis 2023, voire avant. À l'instar de Black Panther 3, le précédent opus de Doctor Strange in the Multiverse of Madness est sorti en 2022. Si Doctor Strange 3 était prévu pour la prochaine date confirmée du MCU, le 28 juillet 2028, cela correspondrait à l'intervalle de 6 ans entre le premier Doctor Strange et Multiverse of Madness. Un délai que les fans de Doctor Strange ont déjà jugé trop long. Bah oui, mais en fait, ils ont fait plein de films dont tout le monde se fout et après, ils développaient plein de nouveaux héros. Donc forcément, tu peux pas enchaîner les suites, quoi. C'était le truc qui était bien dans la première trilogie, hein, enfin dans la première saga, c'est que tu pouvais il n'y avait pas tant de héros, donc tu pouvais quand même relativement bien enchaîner les films. Il faut reconnaître que l'accueil réservé à Multiverse of Madness pourrait peser sur la décision de Marvel, le film ayant essuyé de nombreuses critiques. Certains spectateurs ont été frustrés de voir l'intrigue se concentrer principalement sur Wanda Maximoff plutôt que sur Doctor Strange, tandis que d'autres, bien que ravis de revoir Wanda, ont détesté la caractérisation et son sort dans le film. Je fais un peu partie de cela. Je dirais pas détester, mais moi, il y a des trucs qui me gênent dans ce film. Néanmoins, il est clair que de nombreux fans attendent avec impatience ce nouvel opus de Doctor Strange et il ne serait pas surprenant que le film obtienne la seconde date de sortie prévue en 2028. Sortez-le en 2027. Sortez-le en 2027. Alors, moi je milite. Alors oui, vous allez vous moquer de moi. Hein, non, il n'y aura pas de partie 2 de Secret Wars. En tout cas, c'est pas prévu. Hein. À moins qu'il nous fasse l'énorme surprise que le film du 5 mai ce soit partie 2, mais j'y crois pas. À moins qu'il nous fasse l'énorme surprise de nous dire que ce soit en décembre 2028 et qu'entre temps on ait des films du Battle World, je n'y crois plus trop. Mais vous savez que notre cher ami Benedict Cumberbatch a tourné des scènes pour Doomsday dans le plus grand des secrets. Lui-même avait dit oui j'y suis pas et puis finalement on se rend compte que il y était et donc bon j'ai du mal à croire qu'ils vont tourner tout un film en secret, c'est impossible parce que ça demande tellement de faire bouger les lignes que c'est impossible. Entre tourner quelques scènes avec les Russos sur un film dont tout le monde connaît l'existence et ça il y a quand même un gap gargantuesque. Mais putain, qu'est-ce que je l'aimerais l'avoir en 2027. On a rien en 2027 les gars, on a rien. On a Secret Wars mais on a rien, c'est terrible. C'est terrible que tout le monde se soit focus sur ça et qu'ils aient pas développé un truc à côté. Vraiment dommage. Le 15 décembre 2028. Alors, pour eux, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, figure parmi les films les plus sous-estimés de l'univers cinématographique Marvel. Et sa date de sortie y est sans doute pour quelque chose. Sorti en 2021, il fut l'un des premiers films à sortir après Avengers Endgame, largement considéré comme l'un des meilleurs films du MCU et constituant un final grandiose pour la saga de l'infini, laissant beaucoup de fans se demander ce que l'avenir leur réservait. De plus, Shang-Chi fut le premier film après Endgame à ne pas mettre en scène un personnage déjà emblématique des Avengers. Les chances étaient donc minces pour le film et pourtant il reste l'un des meilleurs films du MCU depuis Endgame, ça c'est vrai. Et mérite amplement de suite. Heureusement, Shang-Chi 2 a été confirmé il y a des années, même si les informations à son sujet se sont faites rares depuis. Après des années d'attente et un silence radio quasi total, il serait logique que Shang-Chi 2 figure parmi les prochaines sorties, notamment en 2028 plutôt qu'en 2029. Simu Liu reprendra également le rôle de Shang-Chi dans Doomsday, ce qui confirme son importance au sein du film. Ça va être compliqué, sauf si c'est pas Destin Daniel Cretton qui le réalise. Et il se pourrait que ce soit pas Destin Daniel Cretton. Phase 4. C'est vrai que quand même les choix ont été assez difficiles. Hein. On sort d'une phase 3 qui est quand même complètement folle, avec Captain America 3 qui ressemble à un Avengers, Doctor Strange 1, Gardien de la Galaxie volume 2, le premier Spider-Man. Donc là déjà on a inclus 2 nouveaux personnages, c'est-à-dire qu'en gros possiblement si on leur fait des suites, bah voilà, ça bourrine. Thor 3 qui est très bien, Black Panther, encore un nouveau personnage à qui on devra faire des suites, Avengers Infinity War, Ant-Man et la Guêpe, donc le deuxième, encore un nouveau personnage à qui il faudra faire une suite, Captain Marvel, Avengers Endgame, et donc Spider-Man Far From Home qui vient clôturer cette saga. Donc déjà qui lui a déjà eu son deuxième film. On se retrouve quand même, alors qu'avant on tournait quasiment sur les mêmes personnages. Bon, il y a eu les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man qui avait été inclus quand même. Ouais, si quand même. Mais donc là, en fait, en une saga, on inclut 4 nouvelles licences auxquelles il va falloir donner des suites. Ce qui est déjà pas évident. Sachant qu'on a les autres qui continuent à tourner. Donc on commence cette nouvelle saga avec
un film Black Widow. Ok, bon là on se dit, il y aura pas de suite. Un nouveau personnage inclus, Shang-Chi, un nouveau personnage, les Éternels, donc on se retrouve en gros avec 6 nouveaux personnages à qui on va potentiellement donner des suites. Et là on reprend nos suites normales. Donc là on reprend Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'avoue, quand on est sorti de ces deux-là, on s'est dit, bon, c'est cool, voilà, on revient dans un MCU un peu plus commun, entre guillemets. Puis arrive Thor Love and Thunder, on se dit, ouais, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Et Black Panther 2, qui a ses défauts, qui a ses qualités, mais ok. Donc là, on finit la phase 4, on se dit, bon, il y a eu du bon, du mauvais, mais en fait, dans l'idée, elle est quand même pas mauvaise. Et là commence la phase 5. Oh là là, terrible. La phase 5 où on a la troisième partie de Ant-Man qui arrive, on n'a toujours pas donné de suite à ceux qui ont été introduits. Hein. Alors il n'y a pas besoin à chaque fois. Hein. Donc Captain Marvel, elle a sa suite après. Ouais, si, ouais. C'est là où on commence à donner des suites. Ok, d'accord. Donc Doctor Strange a eu sa suite, Spider-Man aussi, et on enchaîne avec donc là les suites bizarres. Donc on a mauvais, Ant-Man et la Guêpe, bon, Gardien de la Galaxie, The Marvels mauvais, bon Deadpool et Wolverine, Captain America mauvais et bon les Thunderbolts. Et en fait, on s'est retrouvé à donner des suites obligatoires à des personnages comme The Marvels, à Ant-Man et bien sûr au nouveau Captain America qui est là. Bon. On peut dire que si Thunderbolts c'est un peu la suite quand même du début des séries et de Black Widow, hein, mine de rien, c'est une suite, c'est Black Widow 2 quoi. C'est vrai que c'est quand même pas évident parce que tu te retrouves avec là une phase 6 qui est toute petite. Comment t'évites en fait cette espèce de gloubi-boulga? En fait, ça va être compliqué parce que on parle de créer plein de nouveaux personnages actuellement, de plein de nouvelles équipes. Tu vois, il va falloir donner une suite aux 4 Fantastiques, il va falloir donner une suite. Deadpool, il va sûrement avoir une autre suite. Shang-Chi, lui, n'a jamais eu de suite. Mais est-ce que c'est le plus urgent? C'est ça que je me pose comme question. Parce que quand on regarde les différentes suites qu'ils peuvent avoir, on a dit donc Black Panther, il va y avoir une suite, c'est sûr. Il y a Thor, il y a Deadpool, enfin, déjà, il y a pas de place pour les nouveaux. Il y a les X-Men qui vont être la nouvelle équipe, il y a les 4 Fantastiques qui doivent aussi avoir une suite, mine de rien, parce qu'on va les voir arriver dans le nouvel univers, mais qu'est-ce qui se passe pour eux? Shang-Chi, est-ce que finalement, c'est pas celui dont on se fout le plus? Tu vois? Est-ce que les New Avengers, ils vont avoir une suite? Est-ce que les Young Avengers vont être intégrés? Que deviennent les anciennes Avengers, tu vois? En fait, on se retrouve avec un univers tellement grand que le seul moyen d'arriver à continuer les histoires de tout le monde, ça va être de faire que des films chorales. Il n'est pas surprenant qu'une suite aux 4 Fantastiques Premier Pas soit en développement. Depuis l'été dernier, outre son casting prestigieux qui témoignait déjà de l'investissement de Marvel dans ses personnages, First Step a apporté un vent de fraîcheur à l'univers cinématographique Marvel, laissant présager une suite. Certes, ces personnages seront de retour dans Doomsday, mais il ne fait aucun doute que Marvel sortira un nouveau film entièrement consacré aux 4 Fantastiques. Bien que des rumeurs aient circulé concernant une sortie Fantastic Four prévue en décembre 2028, et cela reste tout à fait plausible, une sortie le 4 mai 2029 aurait une dimension symbolique, cette date étant communément appelée la journée Star Wars. May the 4th. Hein, avec Pedro Pascal à l'affiche de First Step et de Star Wars The Mandalorian, ainsi que du prochain film The Mandalorian Grogu. Quel meilleur jour que le 4 mai pour la sortie de son prochain projet Marvel. Ouais. Et enfin, la dernière date de sortie confirmée pour un film du MCU après Secret Wars est le 13 juillet 2029. Bien que cette date soit si lointaine qu'il est difficile de faire des prédictions, elle serait idéale pour Thor 5, d'autant plus que la déclaration de Chris Hemsworth laisse entendre que le film est actuellement en développement. Certains diront sans doute qu'il y a eu suffisamment de films Thor et qu'il est temps pour le MCU de passer à autre chose, mais cela ne changera rien au fait qu'un nouveau film Thor semble être un succès assuré au box-office. À l'instar de Wakanda Forever, la conclusion du dernier opus de Thor Love and Thunder a également préparé le terrain pour la suite de la saga, puisque Thor a adopté une fille, Love, elle aussi dotée d'immenses pouvoirs, interprétée par la propre fille de Chris Hemsworth notamment. Reste à savoir si ce film sera le dernier des 5 films mystères à venir, et même si ces informations sont exactes, toutefois, pour l'instant, les films semblent être des candidats très probables pour les prochaines sorties confirmées. Pour moi, là-dedans, le moins probable, c'est Doctor Strange. Même s'il nous faut un Doctor Strange 3, j'ai du mal à me dire que tu le cales là-dedans, honnêtement. Bon, si on fait le point, on va se dire que moi, mon point de vue, c'est que oui, il y aurait donc, je pense, Black Panther qui sortira en premier en 2028. Et Black Panther, en fait, a quand même la possibilité de lancer pas mal d'arcs. C'est-à-dire qu'en gros, on est en premier film, on sait que le MCU de demain sera divisé en arcs, ça a été déjà validé. On aura l'arc mutant, l'arc street level, là, qui est incarné par Daredevil et Spider-Man, donc lui qui est déjà plus ou moins lancé. Ce qui est plutôt cool, là, qu'il les lance maintenant. On a l'arc galactique qui devrait nous amener à l'attaque de Annihilus en tant que grand méchant. On a l'arc démoniaque qui, pareil, ça a été plus ou moins confirmé avec les Midnight Suns. Donc Blade sera intégré là, Ghost Rider, etc. Encore pas mal de personnages qu'on intègre.
on sait que dans les comics, il y a le Wakanda galactique. Donc, possiblement, ça pourrait être le premier peuple de Terre à aller explorer l'univers. Donc, en gros, il y a deux choses. Je pense que Doomsday va nous explorer la partie un peu Illuminati, qui a l'air de se passer Wakanda. Possiblement, l'après Secret Wars pourrait nous mener à une rencontre entre les différents leaders, donc Charles Xavier, Reed Richards, etc. Possiblement d'avoir ce truc post-Secret Wars. Le deuxième élément, ce serait de nous intégrer avec un truc galactique et tout de suite mettre Black Panther comme un peu leader de la faction un peu galactique et qui nous teaserait à l'arrivée d'Annihilus. Autre élément, c'est aussi intégrer les X-Men, puisque on pourrait avoir l'intégration de Storm directement dans ce film, comme Love Interest du prochain Black Panther. Et on sait que dans les comics, on a un mariage entre T'Challa et Storm, et ça, il faut absolument qu'il l'adapte, ce serait vraiment trop stylé. Donc, ça nous fait quand même 3 grands axes, et c'est quand même assez intéressant de relancer par ça, avec pourquoi pas Shuri, qui serait aussi dans le côté un petit peu spirituel, etc. À voir, à voir. Donc moi, j'y crois. Le 5 mai, je crois à ça. Par contre, le 28 juillet et le 15 décembre, pour moi, je suis pas d'accord avec ces deux éléments. Pour moi, si tu dois redémarrer le MCU, il te faut un projet mutant, parce que je pense que c'est la suite directe. Maintenant, est-ce que le projet mutant, il serait en décembre? Je verrais plus juillet. Là-dedans, il va se cacher, pour moi, hein, un film Spider-Man, qui sera soit début d'année, soit en septembre. Septembre-novembre. Je me trompe, il peut être en 2029. Mais comme là, j'ai écrit une vidéo sur Spider-Man, en gros, on sait que Sony, ils ont jamais pris beaucoup de temps entre leurs films. Il y a, par exemple, les 3 films de Sam Raimi qui sont sortis en 5 ans. On a les 2 films Amazing Spider-Man qui sont sortis à 2 années d'écart. Et de la même manière, on a les films Homecoming, Far From Home et No Way Home qui sont sortis en 2017, 2019, 2021, malgré le Covid. Alors certes, il y a eu 5 ans sans film avec Peter, mais j'ai du mal à me dire, enfin je pense qu'ils vont les enchaîner aussi. Donc ça veut dire qu'on va avoir soit, enfin si on a un film là en 2026, c'est pas si, on a un film là en 2026, soit on aura un film en 2028 qui est pas dans ce slate, soit on l'aura en 2029, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la 3e date 2029. Je pense qu'un film X-Men sera possiblement en décembre, et que du coup on a un autre grand film qui sera en 2028, et là pour moi je mise. Ah, je pense pas que Shang-Chi soit la priorité, les gars. Je pense pas que Shang-Chi soit la priorité. Soit Thor, honnêtement. Et j'ai envie de dire Deadpool, mais le problème de Deadpool, c'est que... parce que c'est un film d'été, Deadpool, clairement. On sait qu'il y a Ryan Reynolds qui bosse dessus, on sait qu'il bosse vite. Le problème, c'est que ça te ferait un film Deadpool et X-Men en même temps. Je pense que ce serait plus intéressant d'inclure les X-Men en premier et possiblement de mettre un Deadpool, genre là, en film d'été 2029. Je pense que ce serait une bonne idée. Post 2028, il faut un autre film qui vienne intégrer les suites de Secret Wars. Là, t'as 3 choix selon moi. C'est soit t'as Doctor Strange qui vient mettre la suite directe, sachant qu'il va mourir dans Secret Wars, mais voilà, on verra. Soit un Thor qui vient mettre les suites, soit un gardien, un 4 fantastique. J'aime bien leur idée, hein, que le 4 mai ce soit May the Force, ok. Mais soit un 4 fantastique qui vient directement ici. Donc les mutants en décembre. Et donc là, oui, le 4 mai, pourquoi pas un May the Force. Mais du coup, ici, je verrais bien le Deadpool et Wolverine. Et après, en décembre, je ne sais pas du tout. Bon, ça fait, c'est quand même, ouais, mais t'as pensé à la possible sortie d'un Nova? Pour moi, Nova, ce sera pas un film, ce sera dans une série. Si Nations prioritaire, donnez-moi de l'arc surnaturel. C'est tout ce que j'entends. Mais moi aussi, en fait, le problème, c'est qu'ils ont perdu tellement de temps. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Que 2026. Bon, ok, il y a Spider-Man, tu vas avoir une ressortie de Endgame et Doomsday. Ok, on peut se contenter de ça. Il y a des séries cool qui arrivent. C'est bien. Par contre, ils nous ont fait quoi avec 2027? Je comprends pas. Genre, ils avaient le temps. Ils nous ont annoncé en 2025 et c'était en début 2025, qu'il y aurait Doomsday et Secret Wars, et puis rien en fait. Je comprends pas le délire. Genre, ils ont trouvé personne pour réaliser, je sais pas moi, un Doctor Strange ou un autre Deadpool, ou j'en sais rien, tu vois. Pourquoi ils auraient rien fait en 2027? Je n'arrive pas à comprendre. Doctor Strange va mourir dans Secret Wars, tu penses? Bah, c'est ce qui se passe dans les comics. Après, ça veut pas dire qu'il reviendra pas, hein. Strange, pour moi, c'est Midnight Sun ou Strange Academy. Ah, c'est possible. C'est possible que Doctor Strange 3 soit un Midnight Suns. Ouais. Oui, surtout qu'il disait que ce serait Damnation. Donc, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou Strange Academy, comme tu le dis, mais Strange Academy, c'est probablement une série. Le problème, c'est qu'après, ça se bouscule, quoi. C'est juste ça. Donc, alors, tu te retrouves avec tellement de licences qui ont besoin d'une suite que tu te retrouves dans la même situation, au final, que la phase 4, 5, 6. La même.
parce que t'as trop de licences qui doivent avoir une suite. Donc soit tu vas en fait compiler, et pourquoi pas, genre de dire que dans les films 4 Fantastiques, il y a Doctor Strange et machin et trucs. C'est un peu ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec Spider-Man No Way Home et Doctor Strange Multiverse of Madness, pourquoi pas. Mais tu vas te retrouver un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'en gros tu vas présenter les X-Men et puis ce sera quand la suite des X-Men. Tu vois, c'est compliqué quoi. Et du coup, si tu fais la suite des X-Men, c'est quand la conclusion de Thor. Et puis si tu fais ça, enfin, je vais pas me plaindre, hein. Moi, j'aurais bien vu un Doctor Strange vraiment entre les deux films. Tu vois, Hulk aussi, on n'en entendra plus parler, peut-être. Si Doctor Strange meurt dans Secret Wars, on aurait qui pour les Midnight Suns en remplacement de Strange? Cléa, possible. Après, attention, hein, Strange n'est pas. Enfin, il n'a rien à voir avec les Midnight Suns. C'est juste que dans le run Damnation, c'est lui qui les convoque, entre guillemets. Mais il n'a rien à voir. En fait, le leader des Midnight Suns, c'est avant tout Ghost Rider, accompagné de Blade, mais c'est Ghost Rider le leader des Midnight Suns. Regardez, on avait ce truc-là aussi. According to Majestic, you know Majestic? Non, mais on va voir si je suis d'accord avec lui. En gros, Majestic qui vient de se faire ban, hein, je viens de voir, enfin comme nous a dit notre cher Deviant, qui vient de se faire ban de Twitter, pour je ne sais quelle raison, mais peut-être pour mythomanie. Lui nous dit que ce serait X-Men en mai 2028, Black Panther 3 en juillet et Deadpool 4 en décembre. Comme je vous le dis, moi je mettrais pas du tout un Deadpool en décembre, c'est vraiment un film d'été. Black Panther, je le vois vraiment en mai et X-Men, pourquoi pas en film d'hiver. Et après, Doctor Strange 3, Fantastic Four 2. En fait, on n'a aucune info de Fantastic Four 2 ils vont être très présents dans Doomsday et Secret Wars, donc est-ce que c'est si important d'avoir la suite de leur histoire tout de suite? Je suis pas sûr. Je pense qu'on pourrait les intégrer dans 2-3 films histoire de comprendre que maintenant ils sont dans Manhattan. Doctor Strange 3, je sais pas aussi. Par contre, je pense que Thor, c'est vraiment primordial d'avoir la suite parce que lui-même l'a dit, il aura pas fini de jouer avec Thor et je pense qu'il y a quelque chose à raconter. Par contre, je pense que ouais, il y a vraiment moyen que 2028 ce soit un truc du genre. Ouais. D'ailleurs, dans les éléments de 2027, on sait quand même une chose, c'est qu'on sait qu'il y aura Daredevil saison 3, Born Again, et qu'on aura également Wonder Man saison 2. Possiblement, on aurait également une série autour des Young Avengers dans le Battle World.